Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaitais en toute simplicité, en toute authenticité, vous partager quelques astuces, quelques techniques, quelques méthodes et quelques réflexions pour mieux vivre cette période de confinement qui nous plonge un petit peu dans une ambiance assez particulière, le fait de se retrouver enfermé chez soi, seul ou avec ses proches, si vous vivez en couple ou en famille. Mais en tous les cas, quelque chose qui est assez inhabituel. Et donc, bien, pour certaines personnes, cela peut être assez facile à gérer. Et puis pour d'autres personnes, qui plus est en vue des annonces quotidiennes, des médias, etc., relativement anxiogènes. Donc moi, je vais vraiment vous apporter ma vision. Je ne dis pas que c'est la meilleure, je ne dis pas que c'est celle qui vous correspondra, je dis que moi, elle me fait beaucoup de bien et en principe, elle fait du bien aussi aux personnes que j'accompagne. Et donc pour moi, ce qui va être important dans les jours qui arrivent, parce que nous allons quand même être confinés, donc comme nous l'avons entendu, au minimum 15 jours, c'est de créer une dynamique. Créer une dynamique. Au fur et à mesure donc, de ces vidéos, je vous donnerai des outils plus concrets en termes d'exercices, notamment issus de la sophrologie et autres. Mais aujourd'hui, je voulais juste faire cette vidéo pour vous parler de la dynamique, de ne pas subir et d'être davantage acteur. Encore une fois, nous vivons ce confinement par un choix qui n'est pas le nôtre, qui à mon sens... encore une fois, je n'ai pas envie de donner trop mon point de vue sur ça, mais ça semblerait quand même du bon sens en vue de cette épidémie d'être quand même relativement confiné à la maison pour sauver des vies. Donc sur ça, ok. Et donc voilà, moi ce que je cherchais, c'était vraiment de vous partager des réflexions aussi pour mieux vivre cette période et puis pour moins nourrir vos peurs, pour moins nourrir vos anxiétés, votre colère, vos frustrations, etc. Et puis pour mettre davantage à profit cette période. Donc ce qui est important, encore une fois, c'est vraiment la dynamique. Est-ce que je subis ou est-ce que je choisis de finalement mettre à profit cette expérience qui est quasiment extraordinaire. Moi, c'est la première fois que je vis ce genre d'événement. Ça doit faire plusieurs générations également que ça n'est pas arrivé. Et donc, personnellement, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je peux apprendre et qu'est-ce que je peux en faire? Comment je vais pouvoir m'organiser pour mieux vivre mes journées? Quelle dynamique j'ai envie de mettre en place, et donc voilà, d'être plutôt dans cette voie-là plutôt que de subir et de finalement se laisser un petit peu envahir par des pensées parasites, des pensées préoccupantes, des pensées qui ne vont pas être productives. Donc encore une fois, si vous choisissez de mettre à profit cette période, pour moi ça va être important dès le matin d'y mettre une certaine dynamique. Alors personnellement, moi ce que je fais aujourd'hui, c'est que je continue à me lever tôt. J'estime que je ne suis pas en vacances. Ça ne veut pas dire que je ne mets pas une certaine lenteur et un autre rythme par rapport à des journées différentes quand on peut exercer sa profession, notamment à l'extérieur. Mais là, je sais que de toute façon, ma journée va être structurée différemment, donc je ralentis le rythme, je prends le temps. Mais c'est vrai que j'essaye quand même de dynamiser quand même certaines choses, à mon sens, parce que je sais que je suis relativement productif le matin. J'essaye de dès le matin me lever tôt et puis commencer ma journée avec quelques étirements, quelques exercices physiques pour maintenir mon corps en bonne santé, en bon état de fonctionnement, pour ne pas le retrouver le soir complètement ankylosé et lourd. Et donc je vais chercher aussi à bien m'hydrater, à manger correctement, et puis à mettre en place des actions que d'habitude j'ai tendance à un peu négliger, à mettre de côté. Ça peut être ranger certains dossiers, ça peut être nettoyer à fond une pièce, ça peut être... Enfin bref, peu importe finalement la tâche à laquelle vous déciderez de vous atteler. C'est pas tant la tâche qui va finalement régler votre problème de ce qui va arriver dans 15 jours, dans un mois, mais la dynamique va être intéressante. Et puis une fois que vous aurez fini cette tâche, peut-être que vous aurez une autre idée. Pour moi, c'est un peu comme quand on prend un train. Si on va dans une direction, au fur et à mesure, le train va avancer et puis nous allons découvrir un paysage, et donc on peut toujours justement observer ce qui se passe. Et à mon avis, dans cette dynamique, vous allez peut-être être surpris de voir finalement votre créativité ressurgir
majorité d'entre nous, suivant le métier que nous faisons, avons parfois des tâches assez monotones, etc. Mais je pense que l'être humain est relativement créatif, certains plus que d'autres évidemment, mais laissez-vous surprendre par une fois que vous avez attaqué une tâche complètement anodine qui ne répond pas forcément à vos inquiétudes, mais de voir déjà la dynamique, le fait d'être acteur, le fait d'être en mouvement. Vous serez moins dans vos pensées, vous serez moins dans vos émotions, et puis ça va être quelque chose qui peut être également valorisant et gratifiant. Moi, je mise beaucoup sur ça aujourd'hui. J'essaye de faire des tâches qui vont être valorisantes et gratifiantes de manière à finalement me coucher ce soir avec ce sentiment de gratitude d'avoir quand même accompli certaines choses valorisantes. Ça ne va pas enlever, voilà, encore une fois, certaines inquiétudes qu'on pourrait avoir face à ce qui peut advenir. Mais encore une fois, pour moi, il y a deux trains. Il y a soit le train de je me connecte à mon présent et je fais ce qui est en mon pouvoir de faire et faire des choses valorisantes, gratifiantes, productives. Ou alors je subis et finalement je me projette également dans des peurs, dans des angoisses, des frustrations, des colères sur lesquelles je ne peux rien faire. Voilà. Et donc en fonction du train que vous allez prendre, vous n'aurez pas les mêmes résultats au bout d'un jour, de 2 jours, et je ne vous explique même pas au bout d'une semaine, de 2 semaines. Rester dans cette dynamique, ça va être une des clés. Choisissez un rythme tranquille si c'est le rythme qui vous convient aujourd'hui. Personnellement, moi j'ai ralenti le rythme, je sais que les journées vont être différentes, je sais que quelque part le temps n'a pas changé, mais le rapport au temps peut évoluer. Donc je ralentis personnellement ce rythme, mais par contre j'essaie un peu comme un train qui passerait, avant on prenait le TGV, là on va peut-être passer à 110 km/h, je vais en profiter peut-être pour observer le paysage différemment, faire attention à des choses auxquelles je n'apportais pas d'importance auparavant. Et je pense que progressivement vous pourriez avoir et être surpris de voir un petit peu comment la hiérarchie de vos besoins va se réorganiser, de voir un petit peu finalement l'essentiel réapparaître. Nous avons tous des préoccupations dans nos vies qui nous prennent beaucoup d'énergie. Est-ce que ces préoccupations valent toujours la peine? Alors moi je ne suis pas là pour vous donner la réponse, je ne suis pas en train de vous dire oui ou non, je m'en fous, c'est juste vous avec votre conscience et ce qui va émerger un peu de cette situation. Mais le fait de ralentir et puis d'attacher peut-être plus d'importance au présent pourrait aussi vous permettre de réaborder finalement cette période de crise quand elle sera terminée avec finalement un autre état d'esprit, avec une vision différente. Et donc pour moi, c'est vraiment l'idée que je voulais vous partager aujourd'hui, mettre à profit cette expérience, aussi désagréable qu'elle puisse être pour certains d'entre vous, quitte à ce qu'elle soit désagréable, autant qu'elle soit intéressante et enrichissante. Voilà. Donc progressivement, je vous proposerai vraiment des vidéos pour évacuer des tensions, évacuer des frustrations, des angoisses, du stress, etc. Mais pour cette première vidéo, c'était vraiment mon premier partage. C'était de surtout mettre des intentions dans vos débuts de journée et puis une dynamique d'apprendre, de vous enrichir, de maintenir votre corps en bonne santé, de vraiment rester acteur et de ne pas subir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.